Cette question est un peu saugrenue dans le cadre général. Alors, il faut que je la replace dans un cadre cohérent. Premièrement, il faut savoir que la lumière est une onde qui se propage, ça a été dit. Et lorsqu'elle rencontre un obstacle, la lumière s'éparpille, on le sait bien. Elle s'éparpille dans toutes les directions. L'expérience courante à propos des ondes acoustiques le montre. Mais enfin, si on envoie une onde sur un obstacle qui réduit l'étendue de l'onde, on s'aperçoit qu'il y a un éparpillement de la lumière. On appelle ça la diffraction, tout simplement. Alors cette diffraction, il s'agit d'analyser qualitativement le phénomène, mais aussi de le quantifier. Vous savez qu'en physique, on fait toujours ça. On commence par une première étape d'analyse qualitative, puis après, on va plus loin en vue de prédire. Et lorsqu'on essaie de prédire ce qui se passe, eh bien on s'aperçoit que les choses sont un petit peu compliquées et qu'elles sont souvent pas très simples, un peu compliquées. Et pour simplifier, eh bien, on se place dans des conditions d'approximation. Alors la question qui pourrait se poser est la suivante. Est-ce qu'au fond, on s'intéresse à la physique lorsque c'est simple? Non. On s'intéresse à la physique pour décrire la réalité. Évidemment, dans une première analyse, c'est une démarche pédagogique, on commence par les conditions dans lesquelles les choses sont simples. Alors évidemment, si on avait quelque chose qui est vraiment sans intérêt et qui est simple, on laisserait ça de côté, bien sûr. Alors il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle une approximation de l'étude de la diffraction quand on est à grande distance. Alors on peut se poser la question de l'intérêt de se placer à grande distance et est-ce que ça vaut le coup? Parce que s'il faut se placer à grande distance et que ça n'arrive jamais, eh bien, ce n'est pas utile. Eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'à la base de la diffraction, pour gérer quantitativement le phénomène, on utilise un principe qu'on appelle le principe d'Huygens-Fresnel. Huygens est un physicien hollandais et Fresnel, un physicien français. Et lorsqu'on explicite le principe d'Huygens-Fresnel, on s'aperçoit qu'à grande distance, il se simplifie. Et comme je le disais tout à l'heure, ça a de l'intérêt parce que c'est simple, certes, mais surtout parce que c'est utile. En effet, lorsque on s'intéresse à la formation des images par des lentilles, on s'aperçoit que le plus souvent, tout se passe comme si la diffraction était à l'infini. La diffraction, comme si on était à l'infini. En effet, le rôle d'une lentille, c'est de ramener à distance finie quelque chose qui est à l'infini. On a dû vous dire un jour que lorsqu'on avait une onde qui arrivait, eh bien, avec une lentille, tout se focalisait au foyer de la lentille. Donc on ramène à distance finie ce qui a priori à distance infinie. Donc la diffraction dite de Fraunhofer, c'est un ingénieur allemand, c'est une diffraction simplifiée, mais qui rend d'énormes services, d'où son intérêt. Alors le candidat là pose la question de la diffraction de Fresnel. Ça veut dire qu'il a dû étudier dans ses cours le principe d'Huygens-Fresnel, il a dû étudier le principe, l'approximation de Fraunhofer, et comme il est exigeant sur le plan de la physique, il s'intéresse à la diffraction de Fresnel. Eh bien, la diffraction de Fresnel, c'est celle qui apparaît à distance finie. Alors, elle est beaucoup plus compliquée, on a de la chance. Elle est beaucoup plus compliquée, mais rare d'utilisation. Enfin, pas au point de ne pas attirer l'attention de notre auditeur, puisque ce dernier veut qu'on parle de la diffraction de Fresnel. Alors, je vais passer maintenant donc à une précision. Lorsque on s'intéresse à la répartition des ondes dans le plan diffractant, en fonction de la répartition dite pupillaire, c'est-à-dire de l'onde dans un plan qui est à l'origine de la diffraction, eh bien, il y a une relation. En diffraction de Fraunhofer, la relation entre ce que l'on voit dans un plan d'observation et le plan diffractant, c'est une relation simple qu'on appelle une relation de transformation de Fourier. C'est très intéressant parce qu'on est capable numériquement de fabriquer la transformation de Fourier, même physiquement, etc. Mais à distance finie, c'est un peu plus compliqué. C'est encore une transformation de Fourier, mais au lieu d'avoir la fonction objet, mais c'est une fonction objet affectée d'un terme de phase quadratique. Ça va peut-être paraître un peu compliqué. Ce qu'on appelle un terme de phase, c'est un terme qui apparaît dans une onde sinusoïdale, vous savez ce qu'on appelle la phase. Et dans un langage élaboré, technique,
on introduit ce qu'on appelle des exponentielles complexes. Alors, l'auditeur doit le savoir, ça, exponentielle I-phi. Eh bien, quand je dis un terme de phase quadratique, ça veut dire que le phi est proportionnel au carré de la distance. C'est, de façon précise, c'est k sur lambda z, facteur de x carré plus y carré. Celui qui cherche la réponse doit me comprendre probablement. Donc c'est un nombre de phases. Il existe des ouvrages où ceci est traité.